Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Autour d'un thé. Aujourd'hui, je suis bien accompagné, un an après le dernier épisode, avec les trois là, autour de moi. Comment vous allez les gars? Basse? Ça va, moi je suis là, hein. On est là. On a survécu à une saison blanche, mais ça va. Souris, wesh. Ouais, voilà, Souris, wesh. T'as forcé on ou? dirait il est constipé. Vous avez battu l'Angleterre, souris. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Il y a Bah, des sujets c'est- qui vont te donner le sourire ça va. aujourd'hui. Abdé. Moi, c'était une saison assez compliquée. Mali, c'est compliqué. Le Real Madrid, c'est compliqué. Mais on garde le sourire parce que je suis à côté de toi, frérot. Et il y a des À motifs côté de vous. d'espoir. Il y a des choses qui vont changer potentiellement. Je préfère ne pas m'avancer. Du côté du Real Madrid, oui. Mais du côté du Mali, Oui. je suis plus sceptique. Je parlais de Madrid. Ah. Ben B. Ça va, alhamdoulilah, hein, triplé domestique. On est heureux, tout va bien. Tout est nice. Tous les classiques gagnés. La vie est belle. Votre gardien, il est bizarre un peu, algérien. À Cherby aussi. Ouais. Bon, les gars, on va commencer simplement. On va pas faire une présentation classique, sinon ça va être trop long, etc. Juste pour ceux qui vous découvrent là quand même aujourd'hui, qui n'ont pas vu le premier épisode. En une phrase, si vous pouvez vous présenter, ce que vous faites actuellement, etc. Bascuel foot sur les réseaux, avec souvent accompagné des deux, Abdé et Ben Baker, création de contenu foot, sport, un peu, on essaye aussi d'aller sur plusieurs terrains. Et voilà, hein, Snap, Insta, TikTok et Twitch maintenant. Nice. Voilà. Des- Pareil, créateur de contenu, souvent avec Baz, Ben Baker et avec d'autres TikTokers. On est présent sur Snap, Instagram et on partage notre bonne vibes autour des réseaux. C'est ça le plus important. L'arrobase. L'arrobase, abdé-943S sur tous les réseaux sociaux. Simple. Voilà, abonnez-vous, ma gueule. il a fluidifié tout. Ben B. Le plus beau des rebeux. Ah, ça respecte Bon, on pas. coupe l'épisode, ouais. Non, plus sérieusement, non, pareil, hein, Ben Baker, supporter barcelonais, algérien, avec les frérots, on parle de foot. Cool. On vous suit pour ça. La bonne ambiance, la bonne humeur, le bon mood. Ah, c'est investi, hein. Un peu de branding. Hein. Ouais, c'est Carte important. à 100 € l'unité. Voilà. Eh, la cible. Bon, la cible. Attention. J'ai préparé 3 cartes que je vais vous donner une chacune, donc qui correspond un peu à ce que vous avez pu faire entre-temps depuis qu'on a fait le dernier épisode, donc depuis juillet 2024. Ok. J'ai relevé quelques faits en vous suivant. Basse. Bon, désolé pour l'écriture. Oh, On fait ça tranquille. en ziac, vous La carte connaissez. de bas, ça doit être bien long, hein. Bien longue. Hein. Vous parlez de l'événement que vous voulez dessus. S'il y en a que vous comprenez pas, vous me dites. Hein. Je vous prends avec l'écriture. Mais je pense que voilà, vous allez comprendre quelques événements que j'ai pu Ok. tirer de vos comptes Insta, des collabs, des sites, des événements, des déplacements, etc. Commençons par aller basse, tranquillement. Si tu veux en relever 2-3 choses qui t'ont marqué, que tu as vraiment kiffé cette année. Bah, forcément, collab OM et LOSC. On va les mettre ensemble. Franchement, ça. Ah, franchement, tu m'as suivi. Hein. Non, c'est- franchement, tu m'as suivi. Et c'est en ouf, plus, hein. quand je vois cette carte, bah, ça me fait plaisir parce que ça montre tout ce que j'ai accompli cette année grâce au soutien du public. Parce que je pense que la première interview que j'avais fait avec toi, je l'avais dit déjà que vraiment le peuple, comme je les appelle, ils donnent la force de ouf et ça me permet de faire des choses incroyables et d'être de pouvoir voilà, découvrir des choses que j'aurais jamais pu penser découvrir, être au bord pelouse à Marseille, au bord pelouse à Lille, assister à l'entraînement. C'est un peu comme si ton travail est récompensé, tu vois. Clair. Pas comme si c'est ça, c'est que ton travail est récompensé et quand tu sais d'où tu viens, que forcément sur les réseaux il y a beaucoup de parcours différents, mais quand tu arrives à une certaine reconnaissance à travers des invitations, etc., c'est quelque chose qui est super glorifiant. Et franchement, je suis grave heureux. Mon parcours, je le partage. J'ai commencé avec eux, avec Abdé Ben Baker. Je vois aussi qu'ils évoluent, ça fait plaisir, tu vois. Exactement. Et donc, ouais, collab, OM, Loss, ça, c'est les 2 trucs que je vais retenir. Je dis tout. Juste... Non, celui que tu veux, celui que tu voulais mettre en avant, si t'en as un dernier, par exemple. comme tu Ouais, veux. après, basculer trip aussi. Ouais, ça, c'est. Je voulais que tu C'est- mettes en avant. Je voulais. Un peu de diversité, quand même. Ouais, non, on essaie de se diversifier sur les réseaux. Parce que forcément, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le sport. Clair. Et il y a des choses qu'on aime aussi. Et moi, le voyage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et depuis que je suis marié, j'ai beaucoup voyagé, alhamdoulilah. Donc, c'est quelque chose qui me parlait. Donc, j'ai voulu allier l'utile à l'agréable, partager mes expériences. Donc là, pour le moment, tous les contenus que j'ai mis,
c'est que des contenus recyclés, ce que c'était pas prévu pour les réseaux. Ok. Mais déjà, rien que là, j'ai très bons retours. Ils se sont abonnés très, très vite. Et ça montre encore la solidité de ce que tu construis. Parce que les gens, ils ne suivent plus que pour le foot. Ils suivent pour autre chose aussi. Ouais. Et franchement, ça fait hyper plaisir, encore une fois. Et voilà, j'espère que tous ces projets-là vont évoluer positivement. Les agences de voyage, etc. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à oui. contacter Ouais. le frérot. parce que le truc- Ouais. Alors, on ne s'arrête plus qu'au football. Voilà, Un c'est ça. petit hôtel à Rome, on ne dit pas non. Bref. Pour ma part, carrément, je te jure, je suis choqué de comment tu m'as suivi de ouf. Mais là, moi, j'hésite en fait. Entre le déplacement à Bernabeu, parce que ça a été mon tout premier déplacement là-bas. Le fameux. Et c'est l'un des déplacements qui m'a le plus blessé aussi. Le but à la dernière seconde. Tu peux rappeler le score, le match 3-2, si je me trompe pas. Il y a Kamavinga qui tacle devant moi. Et il y a le but C'est en Ligue 1. contre Valence. Valence. C'est un match Dire important. comment la voix elle tremble. Ouais, franchement, ça m'a fait mal parce que j'étais face au but, toute dernière seconde, et bam, mon cœur il s'est brisé et j'ai même pas pu faire mon débrief YouTube tout d'un coup. C'est une des défaites qui m'a le plus blessé. Après, c'est face à la Côte d'Ivoire. Ensuite, moi vraiment, celui que je place en numéro 1, ça reste quand même toujours l'événement caritatif parce que c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur. Surtout qu'on sait que là, il y a des peuples qui sont opprimés. Et nous, on a la chance d'être ici et d'avoir le pouvoir de pouvoir parler sur les réseaux sociaux, de pouvoir mettre en lumière, médiatiquement parlant, ces histoires-là. Et c'est quelque chose qui m'a touché, d'avoir contribué quand même à ces peuples opprimés, notamment la Palestine, on pense au Congo, on pense au Mali. Et vraiment, c'est quelque chose que je place toujours en numéro 1 et on envoie toute la force à ces personnes-là. C'est une initiative aussi. Ouais, c'est ça, les C'est prises pas facile, il y en a eu d'initiative. d'autres, hein, avec tout ce qui est Amine, avec... Ah, mort. Cette Exactement. année, il y a eu beaucoup d'événements. Franchement, Exactement. Donc, super. j'encourage les influenceurs à en parler davantage parce que vraiment, ça peut faire changer les choses. Par moment, on peut se dire que ça peut pas trop changer les choses, mais il faut quand même le faire parce que la cause, elle avance de plus en plus et c'est quelque chose de beau lorsque c'est bien accompli. Ensuite, il y a un autre déplacement. Et ça, c'est un déplacement que je souhaitais faire depuis un certain temps. C'était à Amadou Haïdara. Franchement, c'était un déplacement et franchement, j'ai kiffé à mort. Je suis parti là-bas, à Leipzig. J'étais dans le local VIP et j'ai pu voir tous les joueurs de Leipzig. Et c'était une belle expérience, que ce soit Xavi Simon, que ce soit Openda. C'était vraiment extraordinaire. Ils ont été hyper gentils. On peut penser que Xavi Simon, c'est quelqu'un d'arrogant, mais au final, c'est quelqu'un de hyper bienveillant et c'est quelqu'un d'assez ouvert. Et surtout, Amadou Haïdara, c'est une crème, hein. Je suis parti chez lui, on a regardé les matchs ensemble, on a discuté de plusieurs choses. Magnifique. Il m'a raccompagné ensuite dans mon hôtel et j'ai pu voir aussi la perspective d'un footballeur professionnel, ce qu'il voit réellement, ce qui est en dehors des caméras, Dans ses yeux. ouais, dans ses yeux. Après, il y a mon voyage à Abu Dhabi. Ça, c'était un peu pour le kiff. C'est potentiellement une destination que je souhaite faire lorsque je serai assez aisé. Parce que Ah, il nous fait le message. On est où là? On est passé dans quoi? On a basculé Pote là? Latijra, mon gars. On a basculé là, ça y est, c'est quoi? C'est Abdé 94 trip ou quoi? Non, j'ai écrit, c'est moi, Non. c'est moi, j'ai lancé dessus. Ouais, De base, il m'a lancé. de base, Il m'a lancé dessus. Sur l'autre carte, j'avais même écrit. J'avais écrit Abdé en MBS même, carrément. en chire. Vraiment, à la mosquée et tout. Mais ouais, c'est un voyage, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé le mode de vie parce que les gens, ils sont bienveillants là-bas. Et voilà, j'ai essayé de demander à quelques clubs est-ce que je peux devenir footballeur professionnel, mais ils ont dit non, c'était mort. J'avais pas le niveau. C'est bon. Ah, C'est bon. tu contribueras à l'économie du pays, ça ira. Au calme. Je n'ai qu'à Yankee. Arrête-toi la fils. Je Bon. me suis enflammé. Finissons sur BNB. Bah pour moi, en vrai, je vais pas parler de foot, hein, mais je vois qu'il y a écrit déménagement. Et en vrai, c'est peut-être le plus gros changement qu'il y a eu dans ma vie depuis l'année dernière, hein. Depuis l'année dernière, je sais plus quand est-ce qu'on s'est vu. C'était en Je suis juillet redevenu papa. 2024. Félicitations. Merci, Félicitations. merci. Merci. Et du coup, ouais, hein, tu On, connais... on applaudit l'enfant, pas le père. Exactement, ouais. Ça me va. Non, du coup, tu connais, en F2, ça devient trop petit, donc obligé de déménager.
Et grâce à ce déménagement, bah, tu vois, c'est un peu lié. Je vois que par-dessus, tu me parles de YouTube. Bah, au Mhm. final, j'ai pris la décision d'emménager de quelque chose de plus grand. Tu vois, aujourd'hui, j'habite en maison, ce qui me permet d'avoir une pièce où je vais pouvoir enfin commencer à streamer. Là, les travaux sont finis, où j'ai pu commencer, tu vois, à bosser. Bah, c'est pour ça que cette année, ça a commencé sur YouTube. Je me suis mis à fond, on a essayé de commencer les débriefs, etc. Moi, je vais pas mentir, c'est compliqué quand même. Je sens qu'on arrive un petit peu quand même sur la fin de la vague. On est arrivé un petit peu tard. Mm. Il y a déjà des mecs en place. Mais on va se renouveler sur YouTube. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais une petite pause. Mm. Le but, c'est d'essayer d'arrêter les débriefs, tu vois. Parce qu'en Mm. vrai de vrai, c'est déjà ce qu'on propose sur TikTok. Donc le but, c'est d'essayer de faire quelque chose de plus abouti, de plus original, de plus Mhm. travaillé, de plus différent, tu vois. Mm, mm, Comme mm. ça, sur chaque plateforme, il y aura du contenu qui sera différent et exclusif. C'est clair. Et puis pour finir, ouais, déplacement match. J'avoue que cette année, j'ai bien vibré. On a le chat Plaisir. noir à gauche. Il a vécu que des défaites. Moi, personnellement, 0 défaite à mon actif. Damn. J'ai fait des beaux déplacements cette année quand On même. verra Hein. l'année prochaine. J'ai fait des beaux déplacements. On a vu Mondrick. On a vu la victoire contre le Bayern. Oh, c'est fort. J'ai vu le triplé de Rafinha de C'est mes fort. yeux. T'as vu le. C'était 3-0. Je l'ai vu le 4-1. Ah 4-1, Bayern, c'était 4-1. Ouais. Le score, c'était 4-1. bien sûr. Ah oui, je suis en ouf. 4-0, c'était Real. Entre autres. Entre autres. C'était pas 3-0 Bayern. Les gars. Non, non, 4-1, 4-1. 4-1. Tu peux me croire, Harry Kane, il a marqué. Non, non, c'est 4 Ouais. ans. J'y ai Ah fait. oui, bah oui, c'est vrai. Ah Je oui, me oui. rappelle. Non, franchement, c'est. Ah oui, avec Rafinha, le match incroyable. Bah, en fait, c'est ce j'ai qui cru que j'allais lance. tomber dans les pommes. En vrai, ça lance vraiment la saison catalane. À mort. C'était le premier choc. On se disait, si on perd là. Bon, Et ça lance la saison de on va Rafinha arrêter de s'enflammer. par la même occasion. voilà, ça attend des flics au tournant. Votre piège d'urgence, on verra. Exactement. Vous avez Avec les fameuses flèches. On verra l'année prochaine. On va en parler dans tous les cas. Bon, super. C'est cool, les gars. En tout cas, ce petit débrief un peu personnel. Je voulais revenir un peu différemment. Parce qu'en vrai, vous auriez oublié des choses si je vous avais juste dit l'année, c'était comment. Donc, félicitations à vous, les gars. Franchement, Bah, ça fait merci, plaisir de hein. voir des frères Merci évoluer beaucoup. comme ça. Nous, on suit ça. Et On puis vous booste aussi, ça. hein. Ah, vous Vous aussi, on a Ouais, suivi. on a Hein. fait comme On une devrait bonne faire année. un bilan de votre année. Bien hein. sûr. Ouais. Il y a Hervé reçu Matou, Francis Kurdian. Je sais pas si je franchement, prononce ouais. bien son nom. Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, Franchement, il y a eu des très bons invités. on va essayer de continuer, même nous aussi, d'autres concepts. Parce qu'en fait, c'est différent quand t'es un média. Enfin, c'est la même chose un peu. Vous êtes aussi un personal branding, une image. Mais quand t'es un média, faut déjà quand même se faire connaître pour moi avec un ou deux concepts avant de Ouais, commencer à en faire bien 10 000. Oui, c'est ça. C'est comme, Exactement, ouais. c'est comme dans tout en fait. Ouais. Donc on va continuer sur le format autour d'invités qu'on est en train de faire actuellement, sur les figures de l'ombre. Et on a aussi des formats plus exclusifs, plus immersifs qui vont arriver. Ça, j'en parle pas trop. Bon, on attend ça Mais avec ça va être impatience. ça va être dans la continuité. En tout cas, c'est cool. Bah, du coup, les gars, passons au vif du sujet. Clairement, autour d'un thé, on va un peu débriefer la saison. J'ai des questions, des rubriques, un peu dans le même thème que ce qu'on a fait l'année dernière. On va commencer très simplement. Vous, allez en un mot, comment vous avez trouvé la saison football? Bon, on va dire club du coup, parce que sélection, il y a eu quelques matchs, mais alors on s'est compris qu'on va pas juste la Ligue des Nations, on s'en fout un peu. La saison actuelle, comme vous l'avez trouvé, une note sur 10 par exemple, et en un mot. Souvent, on a un prisme personnel de la saison. Ouais. Donc, parce que par exemple, moi, je regarde plus la première ligue, la Ligue 1. J'ai trouvé à la fois un petit peu décevante sur la première ligue, par exemple, où en vrai, beaucoup d'équipes qui devaient lutter pour le titre n'ont pas été au niveau, Clair. notamment Manchester City. Arsenal, on l'a été longtemps, mais on a fini par craquer. En vrai, le seul gros qui a été au niveau, c'est Liverpool C'est clair. et qui gagne le titre. Donc, il n'y a pas eu une grosse course pour le titre, mais si on prend, parce que souvent, nous, ceux qui regardent beaucoup la première ligue, on a trop le prisme, ouais, si la première ligue c'est nul, le reste c'est nul. Alors qu'en vrai, la saison, elle était super lourde. Moi, j'ai trouvé, vraiment, il y a eu des équipes qui se sont révélées. Des équipes qui se sont révélées. C'est bon, on va parler ça à la Le fin. Barça, on en parle, le Paris à Saint-Germain. fond. Il y a eu même l'Inter qui a fait une très très bonne saison, même s'ils ont fini par tout perdre. Il y a eu des surprises, Bologne, Newcastle qui est bien revenu, Nottingham aussi, Crystal Palace. Crystal Palace. Ah, Franchement, il y a eu des très très belles surprises et ça montre encore une fois que je trouve dans le football actuel, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. C'est-à-dire Ouais, que je c'est vois de ce que plus tu en veux plus dire. ça. Maintenant, il n'y a plus de hiérarchie à respecter et ça c'est lourd. C'est que tout le monde peut battre tout le monde et ça donne des matchs spectaculaires. de fou. Et voilà. Après, juste un petit truc à déplorer, c'est le calendrier qui est vraiment ouais. surchargé. Il y a eu Ouais. trop de trêves je suis internationales pour rien. Je trouve vraiment ça, Je il suis faut d'accord. vraiment un petit peu mettre moins de trêves internationales. Et comme on dit, trop de football tue le football. Et à partir d'un moment donné, un moment on va être lassé. Là, regarde, la saison elle est finie. Ils viennent de gagner avec des champions. Il y a encore un gros.
une nouvelle compétition Ouais. et en plus là ils ont mis les moyens donc je pense il faudra la gagner cette compétition parce que c'est Ouais. la première édition de Il y a de de ce l'argent, format-là, il y a de donc l'argent au ils vont- rendez-vous d'ailleurs. en voilà il y a de l'argent donc il faudra Ouais. encore se mettre à 100%, ils pourront même pas emmener leur équipe B ou quoi que plus. ce soit. Et franchement nous ça nous divertit oui parce que nous on veut du football tout le temps mais pour eux c'est forcément la qualité même pour niveau physique c'est un peu je pense que c'est compliqué pour eux. Donc, Après, voilà. pour moi, c'est un cercle vicieux. Pour venir très rapidement sur ça, dans le sens où on consomme, ça fait des droits TV, ça fait de l'argent, ça fait du marketing. Du coup, bah, ça Ouais. encourage les instances à faire plus de compétitions. C'est ça. Mais à un moment aussi, on ne regarde jamais le prisme des joueurs qui aussi sont contents de prendre ce salaire-là. Les clubs sont contents de prendre les millions aussi. Donc, C'est on pas pourrait se faux. dire, le coach fait tourner un peu l'effectif. Tu as 30 joueurs dans ton effectif, tu en as Exactement. 25. Ouais, C'est pas normal de mettre 11 ou 15 joueurs. Bellingham qui doit attendre là pour se faire opérer de l'épaule depuis 10 ans. C'est un C'est exemple vrai. hein, parmi tant d'autres. Oui, Vous voyez ce que oui, je veux dire Ouais, c'est vrai, c'est La vrai. limite, on se dit, par exemple, pour le Barça qui joue pas la Coupe du Monde des clubs, de base, c'est négatif. On se dit, limite, tant mieux. Quand tu vois Ouais. que Pedri, il fait sa première saison complète depuis longtemps, Enfin. il est Lewandowski vieux, Débaldé, il revient de blessure. En fait, il y a plein de questions comme ça qui se posent. Je pense que chacun doit un peu y mettre du sien et se remettre en question aussi dans ça. C'est pas que les méchants, enfin les pauvres footballeurs qui souffrent parce que bon, ils sont contents de prendre ces salaires-là aussi. Donc voilà, rapidement, Abdé, un mot. Sur Bah ça. moi, globalement, je suis d'accord aussi avec Bass. Sur toute la saison, en gros, la logique, en fait, elle a été respectée. Mhm. Alors certes, d'un point de vue personnel, moi, le Real Madrid, ça a été une année catastrophique. Mais globalement, les équipes qui méritaient d'aller loin en Ligue des Champions, bah, elles sont allées loin en Ligue des Champions. Mis à part la Première Ligue, ou encore la logique, en plus, elle a été respectée aussi là-bas. Bah, je trouve que les autres championnats, il y a eu beaucoup d'équipes, en gros, qui ont bien joué. Et voilà, pour moi, en gros, c'est vraiment la saison du mérite. Franchement, même l'équipe qui remporte cette Ligue des Champions, bah, on Ouais. peut dire que c'est la meilleure équipe au monde. Il y a eu un petit hic en finale. C'est vrai que les deux équipes qui devaient s'affronter, et de manière objective, et je pense que tu seras content que je le dise, bah, ça devait être un PSG-Barcelone en finale. Mais au final, la meilleure équipe s'impose. Et c'est quand même une belle année parce que le PSG remporte la Ligue des Champions. Donc on ne peut pas caser cette saison de nul. Elle restera historique et on l'oubliera jamais de toute notre vie. Surtout qu'il y a des clubs comme Newcastle, comme Crystal Palace, il y a énormément Nottingham, de il y a clubs. beaucoup de choses. qui ont été faites. Nottingham. Donc Tottenham. voilà. Tottenham Tottenham aussi, aussi. qui Ouais, remporte c'est vrai. un titre depuis, je crois, 2008. Ils n'avaient pas remporté Ouais, de c'est titre. ça. Donc franchement, belle saison. Il y a juste Arsenal où ça ne change pas. Ce j'aime qui ça. change pas, c'est qu'on vous a tapé encore. Mais au final, tu as remporté quoi? Ouais, mais c'est bien. Bah, Rien mon palmarès, du c'est tout. de vous avoir tapé. Ouais, partez, il va venir. Ouais, non, Partey, il Bah, était Partey là, contre il a rien vous, fait. bah, contre vous, il a bien fait manger. Grâce au perdu, PSG, votre tu l'as milieu vu en de 4K, Oh, à bon, côté bon, de bon, Uzi. bon, bon. Benvé. Non, pour moi, 10 sur 10 cette saison, je te jure. Franchement, c'est une des plus belles. En vrai de vrai, je te jure que c'est une des plus belles saisons que j'ai vécues. Genre. Même pas genre juste en tant que supporter Oui, barcelonais, tu on peux a fait le triplé et tout. Mais sincèrement, quand tu regardes tous les championnats un par un. À part peut-être comme Bass, il a dit la première ligue où j'avoue. Et encore que, parce que les gros ont déçu. Mais ceux qui Il y a étaient eu derrière, d'autres ils ont équipes suivi jusqu'à la intéressantes. fin. T'as eu une course, tu vois, Newcastle, Brighton, je sais plus avec qui d'autre, Nottingham Forest, Chelsea. Chelsea. Bref, t'as eu une grosse course. Ouais. En Italie, le titre, il se joue à la dernière journée entre Naples et l'Inter. N'a pas attendu d'ailleurs. Tu vois, Ouais. en Liga, t'as quand même une course. Au début, Ouais. le Barça, ils mettent une tempête au Real. Le Real, ils finissent par revenir. Le Barça, ils finissent par revenir. Et jusqu'à la fin, jusqu'au Classico, où ça se joue en gros sur les 5 derniers matchs, avec les compétitions qui restent. Non, franchement, pour moi, cette saison, et je vais même aller plus loin, un truc vraiment qui m'a fait kiffer cette saison et que ça fait très longtemps que j'avais pas vu dans ce nouveau format, c'est les équipes de Ligue 1 en Ligue des Champions. Ouais. Le Monaco prendre sérieusement. qui se qualifie. Brest qui se qualifie, Monaco Lille qui se qualifie, qui tape le Barça. Monaco qui fait une saison blanche, Ouais, qui tape le Barça. Lille qui se qualifie et Ouais. qui tape le Real. Ah, c'était cool. Franchement, c'était cool. On a eu des bons C'était matchs. beau, On c'était va, beau. on va en parler du En format vrai- après. t'inquiète Ah, pas. ok. T'inquiète, sinon, Il anticipe, hein, il est Ah, mon gars, Il est faut bon. qu'on avance, les gars. Bon, premier sujet qu'on va mettre sur la table, un peu le sujet brûlant, et on va pas juste débattre bêtement dessus, mais pour moi, ça en dit long, un peu sur comment les gens pensent, les vices un peu du foot et des médias, etc. On va parler de la surmédiatisation de Lamine Yamal, notamment, auquel il contribue lui aussi, évidemment. C'est un objet marketing, il aime ça, etc. C'est un joueur aussi, dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça, ce qu'on voit, surtout là en ce moment, pour donner les contextes, on est en train de tourner après la Ligue des Nations, quelques jours après, donc bon, vous avez vu un peu tout ce qui se passe avec Ronaldo parce qu'il a perdu un match, il y a eu plus de 700 000 posts sur Twitter en une soirée pour la défaite de l'Espagne en finale, d'une Ligue des Nations, soi-disant sans buzz. Moi je me pose des questions du coup, et du coup vous en pensez quoi un peu de tout ça? Celui qui prend la parole, il y va, let's go. Là,
tu sens concrètement, pour moi, hein, peut-être que je me trompe, qu'on rentre dans une nouvelle ère du football. On rentre dans une nouvelle ère où les petits jeunes, ils ont vraiment pris le pouvoir Mhm. et la communication a totalement changé. On peut parler de Lamine Yamal, le fait qu'il mette des stories, etc. Mais il y en a beaucoup qui commencent à parler un petit peu. Ah, il commence à y avoir un petit peu de trash talk dans le football. Il commence à y avoir de plus en plus. Je trouve que le football, il avait perdu un petit peu son essence, la rivalité. Tiens, on parlait souvent du classique, du PSG-OM. Bon, il y a un côté sportif par rapport à ça. Mais le football, il s'était lissé, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux Chez dire. globalement, dans la communication C'est des vrai. joueurs, le but c'était pas de vagues. On essaie de pas faire parler de nous et d'avoir une bonne image. Mais limite en devenir caricatural. Hein. À Quand tu fond. vois, à chaque fois qu'il y a un mec qui parle sérieusement, on lui dit ah, il fait comme Mbappé. Voilà. Quand tu vois Doué, c'est très. Tu vois Tant mieux pour lui, chacun a sa Bien sûr. stratégie, on va pas critiquer. Mais tu vois ce que tu veux dire. Mbappé, c'est l'image de ça. Dès qu'il sort un peu de la route, ah, qu'est-ce qu'il nous fait lui, etc. Donc, vois des fois, c'est vrai que c'était drôle. Non, à mort. Dis-moi. Mais c'est pour ça que moi je kiffe maintenant. T'as vu, tu sens que les petits jeunes, la nouvelle génération là, les petits fous qu'on Ouais. voyait sur internet avant, bah là ils sont sur le terrain. Et Ouais. ils sont trop forts. C'est vrai. Et bah pour moi, c'est ça qui change. Donc là, on parle de surmédiatisation. Je sais même pas si c'est réellement une surmédiatisation pour moi, hein. En réalité, c'est juste qu'on en parle différemment. À l'époque, on parlait peut-être autant de Messi, de Ronaldo, de Mbappé ou de même R9, qui tu veux, tu vois. Mais c'était différent parce qu'on en parlait moins pour leurs phrases qu'en dehors du terrain, peut-être plus par rapport au Ouais, bien football, sûr. etc. Je parle même de plein de choses que tu vois sur les. Par exemple, plein de médias foot, hein, par exemple, Instant Foot qu'on salue, etc. Actu Foot, il y en a pas mal, beaucoup. Qui, des fois, c'est un peu trop, je trouve, intrusif. Je parle pas forcément de ces médias-là que j'ai cités, mais Oui, bien sûr. chaque fait et geste, il a bougé son pied, son petit frère a tapé dans le ballon. Je te parlais plus dans ce côté-là sur médiatisation et surtout même à l'avenir. Parce que la déclaration de CR7, elle est pas anodine. Quand il dit qu'il faut le protéger à Yamal, bon, il a dû dire ça d'autres joueurs, mais c'est pas pour rien. Quand il dit laissez-le s'exprimer, laissez-le travailler, faites attention, c'est qu'il sait que ça peut vriller à un moment. Et on Ouais, croit c'est trop vrai. que ces mecs-là sont insurmontables parce qu'il est très fort au foot. Mhm. Et que, bah, rien à dire, hein. Quand même, Bah, il y a voilà. eu des faits noirs. Mais il y a plein de mecs qui ont craqué hein, mentalement. Hein. Bien Des sûr. Bohan, tout ça, on les attendait beaucoup plus haut. Donc Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu Madi parler de Eto'o. surmédiatisation. Pas forcément à l'heure actuelle, mais plus, enfin si, dans certains points que j'ai cités, traquer les moindres faits et gestes et les relayer sur les réseaux, ce qu'il n'y avait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais surtout à l'avenir, pour moi, ça peut être un peu dangereux. Autre point par rapport à ça, sur Lamine Yamal, etc., par rapport au Ballon d'Or, et même à quelques déclarations qu'il a pu faire par-ci par-là, est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est de la confiance ou de l'arrogance? Sachant que la barrière, elle est très fine. Il y a eu déjà d'autres exemples avec des Zlatan, des CR7. Vous en pensez quoi de ça Bah, concernant Lamine Yamal? pour moi, en fait, c'est un mix des deux. Il y a à la fois de l'arrogance. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et il y a aussi de la confiance en lui, au final. Après, on va pas se mentir, hein, un être humain qui est aussi fort au football, imagine-toi, tu as ce potentiel-là, tu as ce talent-là. Forcément, Mais tu qu'est-ce vas qu'on te dire, ferait? En vrai, forcément, je te promets que moi, je serais trop arrogant. Mais il a tout à fait raison, le petit. C'est pour ça que je le taille quand il perd un match. Mais ce joueur-là, en C'est gros- rare. Hein. T'as dit quoi? C'est rare qu'ils perdent. Merci de C'est le rare, souligner. c'est rare en plus qu'il perd. Ouais, C'est ça des qui est matchs frustrant importants, en on plus. parle, hein, évidemment. Ouais. Donc, non, c'est un mix des deux. Et voilà, c'est un joueur qui a tout à fait raison de s'exprimer. Et il rajoute en gros cette personnalité dans le football. Parce que moi, ça me casse les. Voilà, ça me casse Cacahuètes. les cacahuètes. Les joueurs en gros qui sont un peu trop lisses, qui ne s'expriment pas vraiment avec une certaine personnalité. C'est ça que je peux reprocher à d'autres joueurs, hein. Je ne veux pas citer non plus les blazes. Mais il y en a certains qui ne montrent pas vraiment leur réelle personnalité. Lui, il est nature peinture. Et en plus, il a le courage de le faire en étant mineur. Voilà. Donc pour ceux qui pensent que je le déteste, Lamine Yamal, non, je le déteste pas. Dis-le que tu l'aimes. J'aime bien. Non, Dis- je dis-le l'aime, que je tu l'aime. Mais juste, j'aime pas le maillot qu'il porte, t'as vu? S'il part à Arsenal, je te jure, je le kifferais de ouf. Bah ouais. Arsenal. S'il veut, j'achète son maillot, frère. Pourquoi Arsenal? Bah Arsenal, c'est plus cautionnable que ton vieux club. Mais tu vois, pour rebondir sur ce qu'il disait, je me permets vite fait. Il a dit le fait qu'il parle comme ça et qu'il soit mineur, bah je trouve. Le problème, c'est qu'il y a deux facettes de ce côté-là qui soit mineur. Il y a les gens qui le ramènent à toutes les sauces pour dire oui, arrêtez, il a que 17 ans, ou pour mettre toujours en avant son talent pour dire il a que 17 ans, même si c'est une réalité, bon, au bout d'un moment, tu peux plus le répéter parce que c'est bon, on le sait. Mais je trouve que sur l'aspect communication, bah, on oublie que c'est un gamin. Vous vous rappelez, à 17 ans, vous faisiez quoi? Ouais, c'est vrai, c'est Comme vrai. il a dit, imagine si t'es fort au foot comme ça, mais à 17 ans. C'est pour ça, pour moi, au-delà d'être même un petit peu d'arrogance, un petit peu de confiance en soi, parce qu'en vrai de vrai, moi qui avais entendu parler de lui, genre un petit peu avant qu'il pète, qu'il commence à avoir sa première titularisation au Barça à 15 ans et tout ça, ceux qui suivaient vraiment, c'est ce qui n'était pas mon cas, tu vois, les petits jeunes de la Masia, Lamine Yamal, on a toujours parlé de lui comme d'un jeune nonchalant, un petit peu, tu vois, avec ce côté confiance en lui, etc. Vous regardez les stats qu'il avait, c'était de la folie. Mais c'est un petit de 17 ans. Ça veut dire qu'on oublie que quand il parle,
Là, on n'a pas affaire à un mec de 25 ans, 26 ans, rodé, qui veut gérer sa communication. C'est juste un petit, genre, t'as vu qu'Ivan, imaginez-vous, genre, c'est un mec, il est censé être au lycée. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est un terminal. C'est normal qu'il Voilà, fasse des ligne. stories et qu'il se fasse brancher par ses potes la veille. Et regarde, il a dit ça sur toi. Et lui, il répond un petit peu avec un petit peu d'impulsivité, un petit peu d'ego. Mais il parle pas comme un adulte. Ouais, c'est Comme Et il a si dit Thierry Henry, c'est pas un adulte. Et si je peux rajouter, même l'affaire autour de Cristiano Ronaldo, le fait qu'il l'a pas calculé, moi je trouve que, en gros, c'est trop abusé. Les vidéos TikTok par-dessus tout ça. On sait très bien que le petit, il est déboussolé juste après le match. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris le soin, j'ai pas fait de vidéo à ce sujet-là parce que je trouvais ça ridicule. Mais c'est cette surmédiatisation où je suis d'accord avec toi. C'est là où je suis d'accord, où les médias, ils en font beaucoup trop. Ils interprètent mal les gestes d'un tel et d'un tel. Et, Moi, je c'est ça trouve, le pour, danger. pour rebondir sur la vidéo, Ouais. bah, pour moi, c'est le symbole de ça, en fait, Ouais. de ce que tu dis. C'est-à-dire que Chercher la Un- petite bête, la course au chercher buzz. la petite bête, dès qu'il course au clic. dès qu'il fait un petit truc, on va faire une vidéo. Ah, regardez, il a fait ci, il a fait ça. Ouais. C'est des choses que. Là, il a fait quoi? Même Cristiano Ronaldo n'a pas jugé qu'il y a eu un manque de respect. On est d'accord, Mais il pour te aurait dire, pu le pour te dire. dire, je veux revenir dessus même, Ouais. parce que ça malheureusement, et bon, il y a eu un, je vais pas mettre en avant le compte parce qu'il a déjà fait des choses qui sont bonnes et c'est un humain derrière, il peut se remettre en question et faire des erreurs, mais c'est même un compte du Barça qui a relayé plusieurs fois juste des phrases choc de Lamine. Par exemple, quand il avait dit Dembélé est un bon joueur, mais c'est moi qui suis en finale, alors qu'il avait même pas dit ça quand tu traduis bien. Il avait dit je suis très content. Dembélé a fait une saison exceptionnelle en Ligue des Champions, il a fait une grosse saison en Ligue des Champions, mais je suis content d'avoir atteint la finale. Ça n'a pas la même résonance, ça n'a pas le même Ça n'a fond. rien à voir. En Ça, fait, c'est ou la alors, course au ou alors buzz. la fameuse phrase si vous vous voulez voulez qu'on joue juger. le ballon Le Ballon d'or d'Or. sur le match contre la France, on va le jouer. S'il a même pas dit ça, Il quand a- on prend le déroulé de l'interview, et en plus c'est des vidéos, c'est pas comme si c'était des choses cachées, on peut un peu transformer, instrumentaliser tout ça sans vérification. Les gars, c'est des vidéos en anglais ou en espagnol, allez vérifier un minimum. Et donc quand c'est fait en plus par des médias pour Barça, mais tu te dis mais il y a où la Il y a logique? pas que les En gros, tu veux médias, nuire à ton joueur. Il y a nous aussi. Bien sûr. Bien Nous sûr, parce aussi, que en tant que nous, on aime créateurs bien de les phrases contenu. comme ça, Bien sûr. on clique, Bien on sûr, reposte. parce que c'est quelque chose. C'est la phrase choc, c'est boum. C'est ça, c'est ça. Alors que sur la décla, il a littéralement dit Tout une l'inverse. saison complète, faut juger une saison complète. Mais si vous voulez Ouais, qu'on parce juge qu'ils- sur un match, parce qu'ils journaliste ont reposé- insistait. Parce qu'ils ont reposé des voilà. questions. Et comme tu as dit, Exactement. 12 ce qu'il a dit Ben B, l'aspect il est taquin, il est joueur. Bah voilà, si vous voulez, let's go, on y va. Moi je suis un player, je joue, Bah j'ai oui, toujours je dit qu'il faut joue, assumer sur le bien sûr, terrain. bien sûr. Et il avait même dit face au Real, tant que je gagne, vous pouvez rien dire contre moi. Exactement. Quand je veux perdre, vous pourrez parler. Et c'est ce qui se passe. Ouais, Lui, exactement. plus pleurniche pas. Mais C'est moi, exactement juste ce pour que répondre à je ma dis. propre question, Ouais. moi les gars, honnêtement, et je dis pas ça parce que je suis supporter catalan, mais je ne le trouve pas arrogant. Il est à la limite. Pour moi, Moi aussi, de- je trouve. parce qu'en fait, quand on voit ce que Ronaldo des Athènes ont pu faire, les gars, c'est quoi l'arrogance? C'est mettre des Moi, stories de moi, Dragon je Ball Z. vais- moi, Pour je moi, vais- la seule décla, Il est pour arrogant. moi qui est arrogant, je vais te dire, je vais répondre. La seule décla pour moi que je trouve c'est peut-être de l'arrogance, c'est la décla face au Real Madrid. Cette année, ils ne peuvent pas nous battre. C'est un peu gros de dire encore. ça. Et encore, c'est réel. Mais il a un dit fait. tant Non, qu'on mais gagne, il est ça continuera arrogant. comme ça. Mais à part ça, Mais c'est quoi? Il a cette arrogance, mais C'est en quoi tout cas, c'est pas méchant. C'est Pour de la moi, nonchalance. Pour l'arrogance, moi, c'est pas de l'arrogance. pour moi, non. Est-ce que- Mais donne-moi des est-ce que- faits. est-ce que- Pour moi, l'arrogance, moi, je le perçois pas comme quelque chose de négatif. Ah, Moi mon aussi. gars, si, parce que par définition, c'est L'arrogance, c'est se c'est- sentir c'est supérieur un- à l'autre. Moi, je suis Non, mais d'accord on avec com- Abdé. Mais on comprend la définition C'est- du mot toi, tu arrogance. parles d'ego. C'est Non, mais- différent. Non, on comprend le mot arrogant, mais dans le sens footballistique. Moi, par exemple, Avec Zlatan une très grosse Ibrahimovic, confiance en soi. voilà, il a une grosse qui se confiance en permet. lui, mais voilà, il a le Mais droit toi, tu de parles se permettre football, je ça. parle hors football. Les deux. Moi, je parle hors football, mais il est toujours en lien avec le football dans tous les cas. Lorsqu'il est en conférence de presse, Oui. il est certes hors des terrains, Oui. mais dans tous les cas, il s'exprime par rapport à ce qu'il va faire sur le terrain de football. Mais pour moi, dans quoi vous trouvez Et de dans tous les cas, l'arrogance? le petit, il parle à l'extérieur, c'est de l'arrogance, mais après, il prouve sur le terrain C'est aussi. vrai. Donc, c'est-à-dire, moi, perso, moi, je le vois jamais comme quelque chose de négatif, tout ça, parce que je suis pas un aigri de la vie. Moi, j'aime bien les gens avec une forte personnalité et qui s'assument et qui assument aussi le trash talk qu'ils peuvent avoir dessus. Moi, je trouve que c'est une forme de très fort. courage. Mais en très fait, les fort. gens- C'est une les- forme de les- courage. Beaucoup parlent, très peu assument. Je trouve- Exactement. je trouve Ah, man. que- Je trouve que les gens, déjà, ils font tous crari, c'est tous des hypocrites. Parce que si Lamine Yamal, il avait été madrilène, les Madrilènes, ils l'auraient défendu, les Barcelonais, ils l'auraient Exactement. défendu. Mais bien Ils l'auraient sûr. tué. Et il y a un truc tout simple. Ah, c'est vrai. On se rappelle quand Cristiano Ronaldo arrive. À l'époque, quand il y avait encore les grands, les Giggs, les trucs et tout. Qu'est-ce qu'on disait de Cristiano Ronaldo? Qu'il Aujourd'hui, était qu'est-ce qu'on arrogant. dit de Cristiano Ronaldo? Ouais. Et c'est ça, on disait que c'était l'arrogant, la nouvelle L'arrogance. génération qui posait des problèmes, qui insolence. respectait pas les anciens, Ouais. etc.
Et au final, qu'est-ce qu'on dit de Cristiano aujourd'hui? Ah, c'est le GOAT, oh, il est comme ci, il est comme ça, il est La comme confiance, le ça. Il a charisme. confiance, le charisme, etc. Et puis même Après, à il est encore l'époque. traité d'arrogant, malheureusement. Comment? Après, il est encore un peu traité d'arrogant. Oui, par certains, il le. Oui, encore un- Et il a eu quelques un- petits trucs Mais après, arrogants. pour moi, il l'est. Bon, hein. encore Mais pour heureux. moi, je suis comme Abdé. Oui, Moi, pour oui, moi, je vois voilà, pas ça ouais. comme quelque chose Oui, de oui, mauvais. Tu Tu vois, vois, tant qu'il n'y a pas de manque de respect. Après, il Bien est sûr. humain. On parle d'un. Les gars, il y a 20 ans qu'on a suivi, 20 ans de carrière. Il peut avoir eu un moment public d'arrogance négative. C'est un humain, il fait des Bah erreurs. ouais, c'est Mais de vrai. manière générale, on prend ça comme juste de la confiance. Comme voilà, c'est un mec. C'est une machine. Il se Mais motive c'est du comme ça, sport, etc. Le sport, c'est du trash talk. Mais Le comme sport, il dit- c'est du divertissement, combat, c'est c'est du du spectacle, VS. c'est du C'est un jeu. versus. En vrai, c'est Bah un oui, jeu. mais c'est du tout. versus. Mais comme il dit, il y a de l'hypocrisie parce que même avec un Messi qui ouvrait pas sa bouche, certains trouvaient le moyen de le Bah critiquer. ouais, il y aura toujours quelque Et là, chose à il y a dire. mal, vous arrivez aussi à trouver le moyen de le critiquer. Donc les gars, Tout comme il a dit, l'hypocrisie. c'est beaucoup influencé par le club. Bien Et sûr. on dit pas ça pour les Madrilènes parce que situation inversée, nous aussi les Catalans, on aurait été hypocrites sur Bah, ça. bien regarde sûr. avec Vinicius. C'est vrai. Ah, bien Voilà. Vinicius, ouais, il y en a certains qui Bah oui. abusent sur certains faits. Mais après, je te gâche pas, Même si pour moi, Vinicius, c'est différent. C'est c'est un un peu autre, c'est un autre Un problème. autre cas. J'aurais dit, regarde avec Mbappé, oui. Voilà. Ouais, avec Mbappé. Ouais. Parce que Non, Vinicius- Vinicius, c'est pas question de arrogance ou quoi que ce Oui, soit. oui, oui. C'est question de comportement, etc. Si, Notamment. regardez, si Vinicius était barcelonais, on aurait beaucoup moins enfin les Barcelonais Ah oui, auraient ça, c'est beaucoup moins beaucoup crié. moins Ah, exactement. ouais, il est insupportable sur le Oui, oui, terrain. ça, c'est Regardez Gavi. Et Gavi, c'est pareil, c'est des choses comme ça. En tout cas, pour ce sujet, on ferme ce volet. Je vais laisser la place à Amine, qui va rapidement introduire tout ça avec un très beau maillot, une belle allure. Lui, il arrive en conquérant. Amine, les gars, c'est un Il a le ultra, droit, hein. ultra parisien. Il a souffert des années. Sa fidélité n'est plus à prouver. Et là, il peut arriver en marchant fièrement pour parler un peu de la Coupe du Monde des clubs, de belles choses de la LDC aussi, notamment du format. Changement. Bon, on va parler de Ligue des Champions. Cette année, il y a un nouveau format. Donc, plus de matchs, nouveau classement. Est-ce que vous avez critiqué au début? Est-ce que vous avez applaudi? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, je ne vais pas faire l'hypocrite. Au tout début, j'ai critiqué. Je pensais que c'était n'importe quoi parce qu'on est toujours dans la mentalité où c'est toujours mieux avant. Parce qu'en plus, c'est en lien avec mon club, le Real Madrid, on a remporté énormément de Ligue des Champions. Mais au fur et à mesure que la compétition a commencé, je me suis dit, oh, Barça qui perd face à Monaco. Je me dis, c'est nouveau tout ça. D'autres équipes. Oh, le Real qui perd face à Lille. C'est nouveau tout ça. Mais bref, vous voyez, il y a eu cette confrontation et on a vu que ça donnait beaucoup plus l'opportunité aux petites équipes de battre les grosses équipes. Donc il y a eu plus d'équité pour moi. Moi, ça a été ma perception des choses. Et au final, j'ai vu deux joueurs qui ont réussi à se révéler. Et en plus, ça a mis encore plus en avant la Ligue 1. Ça a défini encore plus le niveau aussi des championnats. Parce qu'on a souvent critiqué la Ligue 1 comme Farmers League et tout. Ouais. Et par la suite, hein, on a vu des phases finales qui étaient à la hauteur, en gros, de ce que les équipes ont composé en championnat, si on regarde à chaque fois. Et le mérite du Paris Saint-Germain, au final, qui a gagné la Ligue des Champions, et je pense à ton plus grand bonheur. Je vois ton sourire, hein, sur ton Franchement, masque. après tant de souffrance, j'ai bien souri. Non, franchement, moi personnellement, j'ai kiffé dès le début. La logique, dès que j'ai compris, parce qu'il fallait quand même le comprendre, dès que j'ai compris le format, moi j'ai tout de suite kiffé. Parce que pour moi, c'est la meilleure solution pour, entre guillemets, pas élire du coup, mais pour voir qui est la meilleure équipe d'Europe. Parce qu'en fin de compte, si tu regardes bien, là tu es sur un format où en phase de poule, tu affrontes 8 équipes. Par la suite, si tu vas pas en barrage, mais si tu vas en barrage, tu as encore une équipe à affronter 9e, ensuite en quart, ensuite en demi. Et là, en fait, tu affrontes beaucoup plus d'équipes, c'est-à-dire de beaucoup plus de championnats différents, de beaucoup plus de niveaux différents. Là où, à l'époque, en vrai, tu affrontais 3 équipes en phase de poule. Et des fois, avec les chapeaux, en vrai de vrai, tu avais un gros, allez vraiment voir 2 moyens gros si tu n'avais pas de chance. Et pour moi, c'est le meilleur qui l'emporte. Et c'est vraiment au mérite. Encore plus. C'est pareil. Franchement, moi au début, j'étais mitigé. J'étais pas complètement contre, mais pas complètement pour aussi. J'étais mitigé un peu par rapport au format. Parce que comme on a dit, on change pas une équipe qui gagne. Et comme on a toujours connu la Ligue des Champions avec les groupes, etc. Mais sauf que au final, ça tournait beaucoup en rond parce qu'on a l'impression qu'on voyait beaucoup les mêmes affiches, etc. Donc là, on est content du changement. On a vu énormément de nouvelles affiches ou des affiches qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Arsenal Real, d'ailleurs, quand on a mis cul rouge À fond. au Real, quand on les a battus. Qui vous ont 3-0. jamais battus? Ouais, qui nous ont jamais battus en Ouais. Ligue des Champions. Voilà, ça. Donc ça c'est C'est des très choses, bon. c'est des choses intéressantes. C'est bon. On a vu énormément d'affiches qui n'avaient pas eu lieu. Un Brest-Paris en 16e de finale de Ligue des Champions, c'est incroyable. Vraiment, ça c'était bien la nouveauté. Maintenant,
si on peut émettre quelques critiques, c'est peut-être que les 16e de finale, ça aurait pu jouer sur un match simple. Un Ouais. petit match simple. Et surtout le tirage des domiciles extérieurs en premier. Je trouve que les 8 premiers du classement, ils auraient pu avoir beaucoup plus d'avantages Ouais. par rapport à ça. Parce que par exemple, Arsenal qui arrive 3e de Ligue des Champions sur le championnat, ils finissent par jouer 2 matchs à l'extérieur consécutivement en quart de finale et en demi-finale. Pareil pour nous. Pareil pour le Barça. Je trouve ça un petit peu Pas bah, logique. en vrai, t'arrives 3e, bah, à part ne pas jouer le barrage, c'est quoi ton plus? Bah ouais. Je pense que ça devrait changer. Et ouais, un match, peut-être un match coup sec comme il y a eu pendant le Final Four en 2020. Je pense que ça ajouterait encore plus de piment. Et même les équipes qui seraient qui seraient un peu, qui Barragistes. seraient arrivées, voilà, et ben ils auraient plus de difficultés. Et le match, il se serait joué avec beaucoup plus d'intensité. Et voilà. Moi, je pense que c'est ça qu'on peut émettre comme critique. Mais en tout cas, sinon, donc, globalement, franchement, c'est un excellent renouveau. C'est vrai, et je pense que par rapport aux avantages, il me semble que l'année prochaine, ça va changer. Donc, par exemple, le premier va jouer forcément tous les matchs retour chez lui. Ouais, c'est ça. Mais il me Ça, semble c'est qu'ils vont plus changer logique. aussi. Par exemple, il n'y aura pas de PSG-Brest en 16e de finale. Il me semble que ça sera à partir des quarts de finale, un truc comme ça. Moi, ce que j'ai beaucoup critiqué au début, parce que j'étais habitué depuis petit, on connaît que ce format-là. Mais je me dis, ça fait quand même beaucoup de matchs pour les joueurs. C'est vrai. Je crois qu'on en a rajouté 2 ou 3. Bah 2 ou 3 en fonction Ouais. si tu vas si tu vas en barrage, ça dépend. 2 ou 3 matchs, ça fait quand même beaucoup pour les joueurs. Je pense qu'un joueur comme Hakimi qui a joué tous les matchs, je ne sais même pas comment il a fait pour ne pas être blessé encore. Aussi, niveau supporter, je me suis dit, avant, c'était bien, on avait un match aller-retour. C'était pas mal d'aller, je sais pas moi, aller au Bernabeu, de les recevoir et tout. Donc, il y a eu ce petit truc-là et je me suis dit, en fait, comme tu as dit, ça change. On voit des Lille, des Brest, c'est pas mal et on a vu de beaux matchs. Ouais, c'est Des clair. Très beau match. Et puis à côté de ça, c'était même une obligation de changer le format. Mm. Puisque pour ceux qui l'ont oublié, parce qu'ils sont beaucoup à l'avoir oublié, mais à la base, ce format, il fait réponse à la fameuse Super League. Ouais, Super League. Oh là là, allez. C'est vrai. Calme-toi, le président du Barça aussi voulait, mais c'est une réalité. Ce format, il a été fait pour concurrencer la Super League et pour faire en sorte que cette Super League ne voit jamais le jour en proposant un format qui, à la base, Qui est était pareil. celui qui était proposé par la Super League. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça aura peut-être apporté une bonne chose dans le football, la Super League, en espérant que ça voit jamais le jour. J'espère aussi. Ok, super. Bah, comme le PSG est champion d'Europe, j'ai une question. Je ne sais pas si vous avez suivi le PSG depuis un petit bout de temps. Pour vous, quelles sont les différences entre le PSG de 2015, donc pour rappel, c'est l'époque Ibrahimovic, la fin, et l'époque actuelle avec Enrique depuis 2 saisons maintenant. En fait, pour moi, c'est hyper simple. Déjà, il y a une différence au niveau de l'entraîneur. L'entraîneur, vraiment, en gros, on dirait qu'il a été connecté avec les joueurs. Il savait déjà ce qu'il allait faire dans cet effectif-là. Et face à ces joueurs-là, on sent qu'il y a une hiérarchie qui a été au final imposée de sa part. Et lui, il était vraiment au-dessus. Et au final, les joueurs devaient appliquer son schéma de jeu. Au final, il a réussi à élever des joueurs comme Ousmane Dembélé. Mais la différence entre les deux, c'est tout simplement que au niveau tactique, ils étaient vraiment en symbiose. Ils pressaient en même temps. Ils mettaient encore plus d'intensité. Il y a des joueurs comme Vitinha qui ont réussi à développer leur leadership par rapport à l'année dernière. Alors qu'à l'époque, hein, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, bah, au final, même si c'était un milieu de terrain assez intéressant, bah, c'était pas assez coordonné les uns envers les autres. En attaque, on avait des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic. Certes, on parlait de joueurs arrogants, tout ça, mais en Ligue des Champions, c'était pas un joueur qui pesait énormément. Alors que là, on a des joueurs en gros qui courent en même temps, qui défendent en même temps. On a un Pacho qui est encore plus déterminé que jamais. On a des défenseurs qui sont concentrés de la première à la 90 minutes. Euh, voilà, c'est ça la première notion pour moi d'un défenseur. Être présent de la première à la dernière minute, ne pas faire des erreurs bêtes à certains moments. Et c'est ça que le Paris Saint-Germain a réussi à développer. Et je peux même rajouter le gardien qui s'est bien rattrapé, Donnarumma, Ouais. par rapport au gardien précédent de 2015. Hein. 2015, c'était qui comme gardien? Sirigu, je crois. C'était Sirigu. Et on voit l'écart qu'il y a en fait avec un Donnarumma qui sort des arrêts décisifs pour le Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, même en championnat, en Ligue 1 aussi. Donc voilà, c'est une équipe déterminée qui a une bonne vision et c'est ça qui fait la différence, quoi. Moi, j'irais plus loin que
Je pense que, bah oui, il y a l'effectif, le collectif qui a changé. Et après, moi, je pense que c'est un truc simple, c'est que maintenant, c'est une équipe, tout simplement. Qui a été à laquelle on a ôté certains éléments qui perturbaient ce développement en tant qu'équipe. Parce qu'en vrai, le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on leur a toujours reproché depuis 2015, que ce soit à l'époque de Zlatan, à l'époque de Neymar, à l'époque de Mbappé, c'est que c'était centré sur plusieurs individualités. Le jeu était centré sur ça. Quand il y avait la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, les trois ne faisaient pas les efforts et tout le monde devait faire les efforts pour eux. Et donc, c'est-à-dire que s'il y en avait un des trois qui n'était pas en forme ou qui ne voulait pas jouer, c'était mort. À l'époque, Zlatan, c'était pareil, même si c'était un peu à moindre mesure, parce qu'il y avait un peu plus d'équilibre, etc. Mais il y a eu des manquements qui ont fait que. Mais là, c'est une équipe qui joue les uns pour les autres, tout simplement. Il y a des équipes, par exemple, il n'y a pas un joueur, même si on dégage Dembélé parce que c'est lui qui marquait le plus. Et c'est lui, on va dire, qui était un peu le plus coté, entre guillemets, sur le papier. Mais maintenant, il n'y a pas de star. C'est-à-dire que Doué, il peut aussi bien jouer à la place de Dembélé. Dembélé, qu'il soit pas là ou qu'il soit là ou pas, ça change pas. Il était blessé contre Arsenal. Ils ont quand même fait un très très grand match. Il est rentré au retour. Et voilà, en fait, ils font les efforts les uns pour les autres. Ils pressent. Quand il y en a un qui est fatigué, l'autre, il enchaîne directement. Donc en fait, c'est ça, c'est une équipe maintenant, tout simplement. Avant, c'était une équipe qui jouait pour 2, 3 individualités ou une. Maintenant, c'est une équipe qui joue les uns pour les autres. Et c'est toute la différence qui est faite. Et c'est pour ça que quand il y a certains qui disaient que Paris sera plus fort sans Mbappé, en équipe, oui, moi j'étais d'accord. Individuellement, sur le papier, quand tu fais le 11 contre le 11 du Barça, on peut dire que individuellement, c'était peut-être pas la meilleure équipe sur le papier, mais au final, quand tu les regardes jouer ensemble, bah, c'était la meilleure équipe et ils ont complètement mérité ce sacre-là parce qu'ils nous ont ramené à l'essence même du football. Le football, c'est un sport collectif qui se joue à 11 joueurs, tout simplement. Et faut savoir les faire jouer ensemble et pas juste pour Mbappé, juste pour Neymar ou voilà. Exactement. Et en vrai, je rajouterais même quelque chose. Qu'est-ce qui a changé entre 2015 et 2025? Bah tiens, je vais commencer par l'expérience. Parce que le Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont vécu en 2015 et 2025, faut en parler. Mais d'un côté, c'est traumatisant, mais d'un autre côté, ça forge aussi. C'est comme ça que le club il s'est construit, avec les remontadas, avec la finale lors du Final Four, avec les demi-finales, etc. Moi, je pense qu'à l'époque, Paris, ils n'étaient pas prêts, tu vois. Et honnêtement, j'ai beaucoup de Parisiens dans mon entourage qui m'ont dit, je suis content qu'on l'ait pas gagné en 2020, parce qu'elle n'aurait pas eu le même goût. Parce que celle-là, c'est une vraie Ligue des Champions, que je la savoure pour de vrai, que le parcours, il est vrai, que le projet, il est là. Et je pense qu'avant même de parler du terrain et tout ça, parce qu'il y a des choses, bah, si tu veux, on peut parler aujourd'hui, bah, le recrutement, il est super intelligent, etc., tout ce que tu veux, le collectif et tout. Mais ce qui a changé, c'est Nasser. Ce qui a changé, c'est Campos. Ce qui a changé, c'est Luis Enrique. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, tu as un projet commun du président du Paris Saint-Germain jusqu'au staff, en passant par les joueurs, par le coach, par le directeur sportif. Et c'est ça qui change tout. Comme il a dit Bass, au final, tu passais d'une équipe où au final, c'était des stars, c'était le Kylian Saint-Germain, c'était le Neymar, c'était des scandales tous les 4 minutes à chaque fois. Bon, on attend février, etc. Là, au final, on a critiqué un peu le Paris en début de saison, ça manquait un petit peu de finition. Mais la réalité, c'est que quand tu as un vrai coach, et je pense que Luis Enrique est le premier vrai coach qu'a eu le Paris Saint-Germain, sans compter Ancelotti, parce qu'au final, il est peut-être pas resté assez longtemps, etc. Avec un vrai directeur sportif qui a ramené des joueurs, d'ailleurs, qui ont été très critiqués. Moi, je me rappelle quand ça parlait de Pacho, ça dit c'est quoi ce recrutement d'Europa League et j'en passe, Pachouli là. Kvara, mi-saison, qui fait le forcing. Joao Neves, les gens pleurnichaient au début. Au final, il ramène Joao Neves, je crois, pour 60-70 millions. Ouais. C'est un braquage. Et toutes les pièces ont eu un rôle à jouer. Chaque pièce qui a été ramenée ont eu un rôle à jouer. Et à la fin, bah, t'as Nasser qui a laissé carte blanche à Luis Enrique pour être un vrai coach. C'est lui qui gère son effectif. S'il veut mettre sa star sur le banc, il la met sur le banc. On se rappelle en début de saison, quand le PSG affronte Arsenal, Dembélé, il joue pas. Ouais. Luis Enrique, il veut pas le faire jouer, bah, il joue pas. Et au final, bah, l'histoire elle lui donne raison. Comme quoi, le foot, c'est qu'une question d'équilibre, de balance, et ça se ressent sur le terrain. C'est vrai. En tout cas, en tant que supporter parisien, c'est vrai que là, c'est une vraie équipe. Et à l'époque, quand tu joues les 16e, les quarts, demi-finale, tu te dis toujours, ah, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un retour de l'équipe, un peu comme West Ham. Finalement, cette année, je me suis dit, ouais, Aston Villa. Aston, Ouais, Aston Villa, pardon. Aston Villa.
J'étais confiant et c'est vrai que tu as un nouveau projet. Avant, c'était beaucoup marketing, nouveau maillot, enfin maillot Messi, Neymar, etc. Là, c'est vraiment un collectif, c'est juste du football en fait. Et j'ai l'impression que, là, ce que a fait le PSG cette année, je pense que beaucoup de clubs vont essayer de le reproduire. C'est-à-dire un vrai collectif. Gommer un peu les individualités, au Real, on l'a vu avec Vinicius, Mbappé, Bellingham. Mm. Je pense que c'est ce qui vous a défavorisé cette année. Ouais. Beaucoup Ouais, d'ego, c'est moins de jeu. C'est vrai. Depuis que Kroos était plus là, donc t'avais que Modric il y avait que lui qui pouvait cadrer un peu tout le monde, mais il était tout seul, avec un peu Carvajal. Mais je pense que, comme tu as dit au début, le football il a vraiment changé, il a changé maintenant. En fait, Paris, ils ont réussi à trouver leur ADN. Après, l'ADN du Real Madrid, elle est complètement différente, hein. Elle a toujours puisé sur les individualités. Mais ce qui est bien du côté de Paris, c'est vraiment que là, vous avez compris comment exercer votre football et le faire rayonner. Cohérence, tout en simplement. Europe. La cohérence. C'est ça. Avant, on mettait des Messi, des Neymar. Enfin, je sais plus, Unai Emery, il est venu à quel moment? C'était Neymar, je crois. Oui, Ouais, Unai Emery, c'est- il est dans la remontada, donc Ouais. 2017. Voilà. Avant Neymar. Avant mets- Neymar, pardon. ouais. Tu mets des grands joueurs avec Ça se fait un virer entraîneur qui ne sait pas gérer des grands joueurs. En fait, il n'y avait pas de cohérence. Il Tu vois, arrive au et, mauvais moment. Voilà, il arrive Ouais. au mauvais moment. Mm. Tu vois, et là, tu mets un entraîneur qui sait cadrer des joueurs, qui sait les faire courir les uns pour les autres, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence, tout simplement. C'est Et le je football, des fois, il n'y a rajouterais pas. Et je rajouterais même quelque chose qui a été, je pense, cette saison plus présent que n'importe quelle saison, c'est le lien entre l'équipe et les supporters. Le lien entre l'équipe et les ultras. Bas qui a été beaucoup au parc cette année, il a vu sa demi-finale Arsenal perdre, il était au parc, il a été aussi à la finale, etc. Moi qui ai été au parc, etc. Il y a eu des années où il y a eu des scissions, que ce soit avec les histoires entre les supporters et les ultras et Neymar, que ce soit à la fin un petit peu avec Mbappé, etc. Et là, cette saison, plus que jamais, j'ai jamais autant entendu parler des ultras. Et même pas qu'en France ou etc. Parce que quand tu regardes, tu peux regarder l'émission, pour ceux qui suivent un petit peu l'émission de Thierry Henry sur CBS, etc. avec Carragher et Mika Richards. Ils en ont parlé parce que tous les stades qu'ils ont fait en première ligue, du coup, finalement, parce qu'ils ont joué que des équipes de première ligue, ils ont éteint tous les stades. Ils sont partis à Arsenal, ils ont éteint Arsenal, ils sont partis à Aston Villa, ils ont éteint Aston Villa, ils sont partis à Liverpool, ils ont éteint Liverpool. Et je trouve que ça, c'est symbolique et représentatif aussi, au final, comme il a dit Bass, en gros de la cohérence, parce qu'à la fin, tu vois que le projet, de bout en bout, c'est un ensemble. Et, ça Et gagne. en parlant de supporters, c'est la première fois depuis longtemps où il n'y a pas un club qui a gagné la Ligue des Champions avec vraiment des supporters derrière eux. On peut dire ce qu'on veut, le Real, le Barça ou l'Arsenal, il n'y a pas vraiment de tribunes festives ou qui vont pousser, qui sont reconnus en Europe. Et ça fait du bien que Paris a un vrai lien, les joueurs aiment beaucoup les supporters. C'est vrai. Il y a des contacts récurrents, mais avec Nasser, alors qu'avant, il n'y a pas de contact. Donc c'est vraiment une nouvelle ère et j'espère que ça va continuer. Et vu que la finale est passée, donc je laisse la chute à Isma. On parle un peu du Ballon d'Or. Ok. Je pense que Plaisir. c'est très brûlant et Ah, c'est le Ça va plus se brûlant des fâcher, là. sujets, ça. Ça va se fâcher. Là, c'est l'heure de régler des comptes, là. Du coup, les gars, pour Ballon d'Or, on va pas en débattre 10 ans. Pour vous, votre favori pour le Ballon d'Or, ce que vous aurez mis, vous aurez choisi, et celui que vous pensez qui va être élu. Ce qui peut être différent. Ma question est très précise. Basse. Dembélé, et je pense que ça va être Yamal. Malheureusement, bien sûr. Pour moi, je mettrais Dembélé, mais je pense que celui qui sera élu, ce sera Vitinha. T'es sincère là? Voilà, je suis sincère. Au nom de Dieu, je suis sincère, tu vas voir. Je vais mettre les regards de tout le monde pendant que Je veux dire pourquoi. Moi, je sens que ça va nous faire une rôderie. Tu vas voir. Mais Rodri de quoi Ça veut qu'abuser du Rodri Game. Il a tout remporté, Vitinha. Il a été cohérent. Il a été non, leader. Là, t'as vu les il a- caméras, quand on vous dit les gens du Real, ils vivent que pour les caméras. Vitinha. Encore, t'aurais dit. Même Hakimi, déjà, j'aurais pas été corda. Mais Pourquoi Vitinha, vas-y, arrête. tu parles de Vitinha comme si t'as un dégoût? Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Le Wupina. Pourquoi il m'aurait dit Non. un petit Hakimi en mode surprise. Même Ouais. Nuno Mendes, non. au moins, tu me dis, il a fait une big finale de Ligue des On Nations. respecte Vitinha, Il pas est le plus sujet. favori. Non, Vitinha, pour faut moi, qu'il ait le je nombre vous de jure, votes. Non, vous arrête, allez wesh. voir, il y aura une hype Oh. sur Vitinha. Ok. Il ne sera Et il pas aura assez de Ballon votes. d'Or. Il va Vas-y, ok. dépasser des Mbappé pour les. Vas-y. Non, Pour des en votants tout Mais cas, tiens, on Zimbabwe. parle avec un mec qui nous a dit Mbappé va gagner le Ballon d'Or en cours de saison. Laisse-nous tranquille. Quoi? J'ai jamais dit ça. Arrête, ouais, je t'ai dit. Et si il arrivait dans la course Mbappé Ballon d'Or. Mais là, il y a pas longtemps, il y a une propagande sur Mbappé. Mais même. Est-ce que c'était mérité? J'ai toujours dit que Il y a non. des propagandes sur Twitter. Mbappé, il mérite Et, pas le ballon d'or. regarde, il y a eu une fait pas propagande bête de Mbappé saison. et il y a toujours pas de propagande Vitinha. Pose-toi les questions. Bah ouais. Une propagande Vitinha? Non, honnêtement, voilà, là, j'avoue.
Il a abusé du bail. Regarde. corrige. Regarde. Comme ça, on les attrape. Regarde. C'est comme ça qu'on les attrape. Bah oui. Comme ça qu'on les réveille. Donne ton vrai avis, Oh, là. donne ça. Vas-y, je sais moi. Qui Il sera voulait- élu il voulait juste pas dire la Ouais, Qui je veux sera pas dire élu mal. Vas-y, dis-le, c'est tout. Pour toi, qui sera élu? Tu as déjà donné. pour Non, ton les Dembélé. gars, Qui moi je sera pense élu? que les journalistes, en gros, ils abusent. Pour moi, c'est Ousmane Dembélé, mais Lamine Yamal, il sera Ballon d'Or. Voilà, j'ai trop le seum, mais je pense que ce sera le cas, c'est ce qui va se passer. Et tu penses que peu importe la Coupe du Monde des clubs que fait Dembélé, s'il revient après blessure, puis il gagne en héros. Non, ils trouveront toujours la solution de mettre Lamine Yamal. Ils trouveront pas toujours d'accord. l'argument. Non, ça, non. Je suis pas- moi, je suis pas d'accord. Et pas un Rafinha, par exemple, ou un. C'est possible ou un un petit Rafinha. Mbappé. C'est possible un Rafinha, mais je te jure que Dembélé, moi je sens qu'il va pas avoir. Moi, je serais le Ballon d'Or. Barça, Moi les gars. aussi, Moi, je serais le je Barça. sens. Attends, mets ton avis, après, je vais donner le mien rapidement. Moi, personnellement, comme j'ai dit, je change pas ma ligne de conduite. Si mon vote, Mhm. il irait à Rafinha. Je trouve vraiment que c'est pour moi le joueur qui fait la meilleure saison. C'est trop. Ce qu'il a fait. T'as dit Vitinha, rigole Mais pas. Non, t'as dit Vitinha, Mais rigole c'est pas. une dinguerie. Mais non, mais pour moi, t'as vu quand t'arrives à t'asseoir à la table en Ligue des Champions, écoutez bien ce que je vais dire avant de Ronaldo. crier. Hein. De En Cristiano Ronaldo, statistique. statistiquement, Oui, bien sûr. c'est pas Ce normal. n'est pas anodin. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est pas normal. Ce qu'il a fait en Ligue des Champions, finir meilleur buteur, meilleur passeur, ou co-meilleur buteur, pardon, et meilleur passeur, Voilà. c'est pas normal. Pas qu'en but, parce qu'en but, tu peux dire que Guirassy aussi l'a fait, Haaland va le Bien faire, sûr. il a déjà fait. donc- T'as vu? Si tu fais Mais les meilleur passeur, statistiques meilleur qu'il a buteur, sur la c'est- saison, c'est c'est quand même de la folie. Le mec, 38, il a 38, 25. 60 goal assists, 38-25. tu vois? C'est le meilleur. Ça, là, il n'en a pas plus. Non, c'est lui Non. qui c'est Rafinha. Non, 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 Tu c'est vois Rafinha En aussi. cumulé, Tu vois, c'est ça que je trouve fou. Et pour moi, pourquoi je dis Rafinha, c'est vraiment parce que moi j'ai toujours mis quelque chose en avant pour moi au Ballon d'Or, c'est la régularité. Je sais qu'il y en a qui sont partisans des moments marquants et de la deuxième Ouais. partie de saison. Mhm. Moi ça n'a jamais été mon truc. Et pour moi la régularité, il n'y a pas un joueur plus régulier du mois d'août du premier match de championnat Hakimi. jusqu'au dernier match. Et encore, après, bon, après, un défenseur c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est et différent, encore, c'est différent. et encore. Mais vraiment je trouve qu'il a fait, c'est trop extraordinaire. Pour moi mon vote il irait à lui. Ok. Après, je pense que qu'il Lamine aura. Yamal l'aura. Mhm. Mais ce que je rebondis sur ce que tu as dit, Mhm. pour moi, le Ballon d'Or, il reste dans les mains de Ousmane Dembélé. En tout cas, son destin pour le Ballon d'Or, il reste entre ses mains. Ouais. Parce que je pense que la Coupe du Monde des Ouais, clubs, va jouer. je pense que le Paris Saint-Germain va la gagner, moi, personnellement. Je sais pas si je spoil par la suite, mais en tout cas, je pense qu'ils vont la gagner. Mhm. Et je pense très sincèrement que s'il fait une grosse Coupe du Monde des clubs, Mhm. là, même les Ça- médias, même les journalistes, Ah ouais. ils pourront pas dire autre chose Ça va que voler, ça va lui clôturer. donner à lui. Tu peux pas faire une saison pareille, gagner Mhm. tout comme ça et pas lui donner, surtout s'il est marquant. Moi, je vais donner mon avis très rapidement pour clôturer le sujet, les gars, pour pas faire trop long. Moi, mon vol. Mon vol, c'est Dembélé. Ouais. Révélateur. Mon vote irait à Dembélé. Je trouve que, comme je dis, pour moi, c'est un exemple de rédemption. On oublie trop d'où il part. Et les gars, c'est pas pour vous mettre dans la sauce, c'est mettre un certain Benbé dans la sauce. Mais il y a Moi un aussi. an, on a fait un ADT. Non, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Et on avait dit sur côté. Mm. Il avait dit sur côté. Ouais, c'est C'est vrai. Il vrai, avait c'est dit, vrai, vous c'est vrai. verrez, Barcola va porter le PSG. Chose qui n'a pas Il été avait- fausse. il avait dit quoi, Chose- Abdé Laissez-moi finir. Chose qui n'a pas été fausse les 2-3 J'ai premiers mois oublié. de l'année. On va pas réécrire l'histoire, la saison. Merci. Barcola portait le PSG. Faut pas mentir. Le repositionnement de Dembélé, et même, n'oubliez pas que Dembélé a été mis sur le banc contre Arsenal, Ouais. voilà, a fait que bon, ça a changé des choses. Il a travaillé, on va pas lui enlever. Et du coup, et attention, il avait comme des stats. Il était décisif 17 fois. Il était- Heureusement, hein, parce que s'il de comptait ouf. sur Barcola pour gagner avec Bien des sûr. champions, C'est vrai. Mais de ça aurait été compliqué, mon gars. de août à janvier, il était comme décisif 17 fois en 16 matchs. Donc Non, il y Barcola, avait c'est les fort. stats. Non, je parle même de Dembélé. Oui, Il a quand Mais même- il a quand il a même eu des vraiment meilleurs stats été- que Vinicius Prime. C'est vrai. Mais il a vraiment été. Mais le football, ça joue pas qu'au Les stade. gars, C'est quand même grave, quoi. Pardon. Les Barcelonais, ils changent beaucoup. Hein. Pardon. les gars, Non, mais restez- les Barcelonais, Non, un mais- coup c'est les stats, un Ouais, coup mais c'est pas c'est- les en fait, stats. c'est quand ça c'est quand nous ça nous choisit à chaque arrange. fois. Non. C'est Ouais, quand mais ça nous comme ça, arrange. voilà. Ah, Bon, les gars, laissez-moi Mais tu continuer. sais que t'es quelqu'un de mauvais, hein. Laissez-moi- Je te le dis. Vitinha Ballon T'es d'Or. quelqu'un de mauvais. Vitinha Laissez-moi Ballon continuer, d'Or. laissez-moi continuer, les Je te gars. laisse, pardon. Du coup, mais voilà, donc Dembélé, quand même, de janvier à. En fait, la progression, elle est incroyable. La fulgurance, enfin, la montée, elle est incroyable. Même si je comprends le côté, il manque des moments incroyables qui marquent, parce que malheureusement, la finale, c'est Doué qui carry ça. Et pour moi, un Hakimi aussi serait très légitime. Mon vote pourrait aller à Hakimi, mais malheureusement, je sais que vas-y, ils vont pas donner un défenseur. Et pour moi, d'ailleurs, l'année dernière, il n'y a pas de vol à cause du fait que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or. Pour moi, entre guillemets, le vol, et je peux comprendre, même si c'est dur le mot, mais je peux comprendre, c'est le fait qu'il soit allé à Rodri. Et non, selon leurs conditions, à un Carvajal qui a tout pris, qui en supplément a marqué en but en finale Ouais, des mais champions, c'est un défenseur, il qui a va pris. jamais le donner. Voilà pour ça. Mais Ils sinon, vont si vous jamais voulez le vraiment donner. aller dans Je suis pas d'accord. votre argumentaire de soi-disant, Ouais. bah pour moi, si vous remplissez toutes les conditions, c'est Carvajal, il a tout pris. Et il Et a il même était très bonus un but en finale des champions pour un défenseur. Il était- Il a fait un très bon euro, etc. T'as 3 Madrilènes dans le top 5. C'est mathématique. Oui, ça a gaspillé des voix, mais je te dis pas le contraire. Moi, je te dis que pour moi, dans la logique des choses, pour moi, il fallait le donner alors à lui. Et j'oublie pas Kroos aussi, qui était beaucoup cité
avant que l'Allemagne se fasse éliminer, Bellingham. etc. Mais Bellingham, voilà. Bellingham, on va il pas- devait Lui, être le méritait pour Non, moi. pour moi, c'est lui. Ça reste Pour moi, pas lui. non, pour moi, c'est Luc Carvajal. Bellingham, J'allais dire aussi. La mais, propagande, elle a été malmenée. donc le soi-disant vol, bon, les gars, le vol, c'est le fait qu'ils se soient fait arnaquer le jour et qu'ils ont découvert ça comme ça, comme tout le monde, le même jour. Ça, ok, c'est Mais très méchant. Je te trouve dur avec la finale de Ousmane Dembélé. J'ai pas fini. Moi, je Oh, non, trouve- non, non, non. Moi, Ne je me fais trouve- pas dire ce que je elle n'ai pas était- dit. elle c'est était Doué qui a été incroyable. la star de la finale. Exactement, les Ça, c'est les gars. Madrilènes, On ça. regarde le Je football. te jure, Il y a football, Dembélé, il il y a a fait un truc de impressionnant. ouf. Il a fait un très bon match. Il a fait une finale 8,5 sur 10. Ah, bah. On n'est Mais pas ça, sur du j'avais 9, on n'est jamais pas vu sur ça. du 10. Vous maxez un peu là pour moi. Non, 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 Là, non. vous maxez. Huit. Moi, il a fait une bonne efficace, finale. en hein. gros. Non, il a fait une bonne finale. C'est pas Deux huit. passes D, Pourtant, c'est pas important huit. dans le jeu et tout ça. Pourtant, c'est pas 8. 8 et demi. Moi, je Non. mets 7,5. Pas 8. Pas Moi, je 8. mets 7,5. Ouais, voilà, je suis comme Moi, moi. moi, 7, moi, 7 et demi. Waouh, les gars, on parle du C'est final pas de c'est grave DC. de faire le haters, je pas mets du huit. tout. Dans ce que le demande, dans le pressing, vous avez vu le pressing? Le rôle qu'il a eu? Mais les gars, c'est bien. Mais pourquoi vous dites pas là, Mais c'est non, même pas c'est pour jamais toi. arrivé, Mais pourquoi quelqu'un personne n'a jamais dit ça sur Rafinha? Bah, Le tout mec, le il a monde- pressé toute l'année, toute sa Mais- vie. ok, On s'en bah, fout de la oui, défense. mais malheureusement, Je suis désolé, les malheureusement, gars. il a Faut pas un petit fait- peu Mais il remettre avait en moins perspective. d'impact dans le jeu. Faut remettre en Quoi qu'il en perspective soit, le il avait match. moins d'impact Faut dans le jeu, remettre en Rafinha. perspective le match. Vitinha, il fait un match de malade mental. aussi. Hakimi fait un match de malade mental. Donc parce que les autres Doué font un fait match de malade mental, on mental. parle de faire un gros match aussi. J'ai pas dit Dembélé, ça. Mais les gars, c'est si vous historique. mettez 8,5 à Dembélé sur ce match-là, J'ai les dit gars, 8, j'ai dit dans un 8, match où j'ai dit le 8. PSG Mais Dembélé- défonce l'Inter, non, je remets un petit peu en perspective. est-ce Moi, que pour j'ai moi, mis- vous j'ai maxez mis- un petit peu son J'ai mis match. 8, c'est une Mais finale il a de mis Ligue des huit. Champions. C'est une Mais finale est-ce de que Ligue t'as des déjà Champions. vu ça en finale de Ligue des C'est Champions, quelqu'un qui veut obtenir le ballon d'or, qui ne sait force qu'il marque pas. un truc, il force Ah, donc je pas. vais lui donner. Mais Il moi, charbonne, j'ai il fait loué des la. passes Mais moi, décisives. j'ai loué En la gros, c'est mentalité. Abdel, Mais là, on ça joue prend le le match, la perte. Abdel, ça prend le relais. incroyable. Belbe, écoute-moi, écoute-moi. Ouais. Je comprends ton exigence, Rejoins-moi. mais pour moi, ça reste une finale de Ligue des Champions. Le curseur, en termes de. Déjà, n'oubliez pas que déjà des grosses finales de Ligue des Champions, tout le monde parle comme si, parce que l'Inter, ça critique l'Inter. Mais déjà, ces dernières années, les finales de Ligue des Champions, j'ai pas vu de grosses finales. Beaucoup. Oui. Vraiment cru. À Déjà. mort. Donc maintenant, pour revenir sur les performances individuelles, on n'en a pas eu aussi 10 milliards des excellentes. Il y a eu du Gareth Bale et encore, c'était même pas. Il a mis un but de fou contre Liverpool, mais c'était pas une performance incroyable dans l'ensemble. Il y a eu du CRC 2017. Quel joueur vous a choqué dernièrement en finale de Ligue des Champions? Vraiment, il a fait une finale de Désiré fou. Doué. Voilà. Donc lui, c'est un quoi? C'est un 10 sur 10. Oui, Pour moi, il a quasiment rien raté. Donc Dembélé, pourquoi 8 pour toi, c'est un trop gros écart? Oui. 2 points. Tu vas lui mettre combien à Dembélé? Oui, 6? parce qu'en fait, pour Attends, moi. mais non, genre la Moi, finale de... non, on a dit 7, 7,5. La Ah, finale donc de je sais pas Désiré que Doué, 0,5, elle d'accord. vous a choqué. Ah, mais pour moi, Non, ça pas change. choqué, mais il a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. 3 des 6 Non, en termes statistiques, Non, il y bah, a mon pas de gars, à un souci. moment, faut être Mais- factuel. mais- Quand c'est pour mais- Mbappé, mais- quand c'est pour Mbappé la Coupe du Monde, c'est factuel. Hein. C'est Mais- on n'a jamais vu ça tripler Coupe du Monde. Et là, Non, mais maintenant, ça me laisse- chipote. Non, non, non. Moi, je critique Tu mets Mbappé. combien ça note? Tu mets combien ça note Coupe Mbappé du Monde? Finale, oui. Tu mets combien? Finale de Coupe du Tu mets Monde. combien comme note? J'ai toujours dit que ça n'a pas été le Tu mets combien comme meilleur note? joueur. Pour moi, je mettrais 7,5. C'est un menteur, c'est un menteur. C'est un menteur. Voilà. Comme il a dit, bah, c'est comme ça qu'on les démasque. En finale de Coupe du Monde. En finale de Coupe du Monde, il a pas été bon. Il m'a Première- mais je m'en bats. Mais et alors Oui, mais à Moi, je la parle de fin, l'ensemble du la match. finalité, elle est trop. Là, en l'occurrence, C'est un bon quoi. là, l'enjeu, Non, l'enjeu, il est. Tu vois, c'est pour ça que moi je dis, l'enjeu là, il est réel Toi, en tu France. mettrais combien? En France, il Attends. fait, Non. en France, il fait une remontada, mais frérot, je te mets, je sais pas, 9. Tu mettrais 9 à Mbappé? Mais mets ce match, 10, il- ouais. Et toi, tu non, le je mets peux pas combien? mettre 10 parce qu'il est pas. Non, Attends, je peux pas mettre 10 parce qu'il est pas ouf dans Ouais. tout le match. Et toi, tu le mets Mais combien? je te mets 9 parce que 9, si tu veux, Mais c'est un attaquant. l'enjeu, il est trop ouf. Les gars, les gars. Non, mais c'est bon, j'ai Mbappé- le droit de mettre 9. Non, tu me dis. Mbappé, il fait. Regarde. Déjà, comment ça parle à son frère. Mais c'est pas question de mais ça. on l'a pas Et gagné non t'as plus. le de ce corps. C'est pour ça, c'est pour ça, il On est n'a pas dans le gagné. ballon d'or. T'as C'est déjà pour vu ça. quelqu'un mettre Il est dans le Ouais, top c'est 10. Je te jure, Messi mettra doublé, il a gagné. Ouais, mais Messi, il a mis tout. Tu mets combien? Il a pas Tu mets combien, mis Messi? Tu mets combien? Messi, je mets pareil. Des deux, tu mets la Au même note. nom de Dieu, oui, parce que Mbappé. Dans le il- contenu du match, tu mets la même note. Messi Mais, et. on s'en fout du contenu Il y a- du match. Messi a mis deux buts. Laisse-moi parler, Messi a mis laisse-moi deux buts. parler. On Donc, s'en vas-y, fout du attends, contenu vas-y, du je vais match. dire un truc. Je vais dire un truc. Ouais. Je vais dire un truc. T'as vu, il y a des joueurs. Il y a des joueurs, par exemple, c'est des numéros 9. Ok. T'as vu, ils sont là que pour marquer. Oui. C'est-à-dire, les mecs, ils produisent rien dans le jeu et ils mettent un doublé ou un triplé. Tu vas leur mettre quelle note? Parce que tu sais que eux, c'est des finisseurs. Haaland, il met triplé en finale de Coupe du Monde, tu lui mets quelle note? C'est pas la même chose. Tu Bah, sais bah, pas. je peux parler, je peux parler. Mbappé et Haaland, c'est les Je peux mêmes attentes? C'est les mêmes attentes? Mbappé et Haaland? Mais attends, on peut pas d'attente, on juge un match, on Bah, les parle, deux. on juge les joueurs. Tu vas nous dire. Bah, les deux. Le contenu est. Mais Mbappé. c'est ce que j'ai dit. Mbappé Bah, met tu un t'es obligé triplé. de juger les deux. Mbappé met un triplé en finale de Coupe du Monde. Non, je comprends Et sa là logique, où, c'est pas grave, où on- il renverse le match, Non, on s'en il s'en fout. fout du On s'en fout contenu. de l'entrée de Colomboigny, l'entrée de Oui, Kovac, bah, on neuf. s'en fout de ça. Là, on te parle de quelqu'un qui a renversé et qui a redonné Mais c'est l'espoir. pas lui tout et qui seul. a même amené le truc. Mais Bah, mais c'est il a bien, triplé, mais c'est beau, Mais il a neuf. fait Galactic triplé, Football, tu frère. crois c'est d'idiot? Mais il est tout seul, gros, il était va pas- tripler, mais il a gros. dribblé tous les Il jours. était- bah, il était pas loin- Non, il était pas loin- t'as il était pas loin de mettre le 4-3, hein, n'oublie pas. Oh, carrément. Ouais, le
aussi. Ouais, abusé. quoi Il mais était les pas gars, en mode Kolo Kolo Muani Muani. aussi. 9 Arrêtez, les dans gars. un match où Eh, t'es non, nul mais pendant c'est les trash. 70 Non, les gars, minutes. doucement, Et même doucement. quand tu le mets en perspective, comme il a dit, sur toutes les finales de Coupe du Monde, ça n'a jamais été fait. Eh, sa finale, c'est un elle point est C'est important. juste même Ronaldo. Voilà, les R9, gars, eh, c'est R9, mon il a avis. fait une Ah, mais finale sa en finale, 2002. elle est En parfaite. en Tu la 2002. surcotes. Les gars, Tu la les gars. surcotes, sa Les finale. gars, les gars. Il n'y a pas de surcoté. Les gars. Non, non, c'est toi qui
la surcote. Mais comment tu Elle la est pas surcotée surcotée, Comment mais c'est tu toi qui la surcotes Bon, surcote. calmez-vous, Mais le toi, sujet les c'était gars, Désiré Doué. Revenons à Désiré Les gars, Doué. doucement, attention, les gars, on a un Revenons cours à de temps. Désiré Doué. Ah non. Les gars, on a un cours de temps. Les gars, donnez-nous vos avis en commentaire. Vous aurez donné combien à Désiré sur sa finale, combien à Kylian. Juste, Non, mais juste c'est pour faux, finir quoi. le sujet, Belbé, tu donnais juste combien en note à Désiré sur sa finale, juste pour savoir toi. 10, frère. Et Mbappé en finale Coupe du Monde. 9. Ok. Déjà, juste, je me justifie en une phrase. Hein. On finit En sur une, ça. regarde, en une phrase, ça va être très rapide. On a un cours de temps, on a un cours de temps. Il y en a un qui l'a fait gagner et l'autre non. On parle de performance individuelle ou collective? C'est bon. Mais ouais, attendez. Les gars, c'est un débat qui va être très long. On juge l'équipe. C'est un L'équipe a eu Mais ça. il parle, on dirait j'ai mis 2. Mais c'est- c'est 10. Frérot, j'ai mis Ah, 9, ouais, calme-toi. Bref, les gars, c'est un débat qui va être très très long. C'est bon, finissons sur ça. On finira ça en En dehors tout des cas, c'était caméras. très intéressant ce sujet. Les gars, on va finir sur juste un petit point rapidement. Là, c'est des réponses en un mot, juste pour finir sur ça. Les horreurs de la saison, pas trop duré. Révélation, votre équipe révélation de la saison. Basse, toute compétition, tout championnat confondu. Révélation de la saison. Avec une petite justification rapide. Équipe et voilà. Donc ça, c'est du naturel. Vous n'avez pas les équipes sous la tête. Vous dites vraiment ce qui vous vient en tête. Si t'as pas dans Ce la qui vous a tête. vraiment marqué. Commence. Comment Du temps. Moi, c'est Pacho. Votre équipe. Ah, la révélation. Oui. Bah là, Pas lui. C'est pour ça les mecs ils mettent Vitinha Ballon d'Or. Tu comprends laisse-moi réfléchir alors. Votre équipe, je peux faire un petit Équipe mix parce révélation. que j'avais pas préparé. Honnêtement, gros big up à Naples. Parce que je trouve que la saison qu'ils font, c'est une dinguerie. Ok. Je me permettrais quand même de rajouter Nottingham Forest. Parce qu'ils m'ont vraiment choqué. On les connaissait Ce pas qu'ils bien, ont on peut fait, pas faire semblant. c'est de la folie. Même s'ils ont craqué un peu, ils finissent pas bien. Ils finissent combien sur le classement? Malheureusement, ils ont, je crois qu'il y a même pas de Coupe du Monde. Ils sont. Quoi Non, ils finissent en. Je te jure, t'as pas suivi, mais je crois qu'ils Ils finissent pas en Europe. Ils finissent très Non, ils très finissent bas, en très Europe. bas, très bas. Je sais que pas en Ligue des Très, Champions. très mais bas, ils- frérot. Oui, mais la saison qu'ils font, ça reste ouf pour moi. Oui, ils ont juste craqué à la fin. Et je veux quand même. Ils jouent la Conference League. Et je veux quand même caler. Leur jeu, il était pas. Septième. Oui, c'est vrai. Ouais, ils jouent les Mais les barrages, performances, ouais, moi, les performances, ça m'ont clairement choqué, vraiment. Tenir toute la saison comme ça, moi, ça m'a choqué. C'est En fort, première c'est fort, ligue, c'est même fort, si c'est c'était plus. Ils ont fait beaucoup de mal au gros. Et je veux comme. Mais c'est ça qui m'a choqué. Ouais, c'est ça. Et dernière équipe que j'aimerais quand même caler, parce que pour moi, j'en ai pas une Ah. qui ressort du lot, c'est Brest. Révélation aussi. Moi, Brest, On qu'ils les ont a fait, pas même si au découverts final, cette année, en championnat. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, la Ligue des Champions, a les gars kiffé. de Brest, C'est pas grave, c'est là qu'il fait. je crois que c'était la pire équipe, le plus petit budget de la Ligue des Champions. Moi, juste pour ça, je voulais parler de 16ème, bon, ils se sont fait laminer, mais face au final, face aux champions. Ok. Meilleure équipe de la saison. Et ça peut être pas forcément l'équipe à laquelle on pense. Ouais, pour moi, c'est Paris. hein. C'est ok. Paris, tu vois. On va pas faire les rigolos. Ouais. Moi, je veux dire Paris. Barça, c'est très haut. Mais pour moi, il y a des défauts qui ont été Ouais, il y a trop. des défauts. On appelle ça déjà. qui ont Mis en été, lumière, mis en lumière. mis en lumière et qui ont été trop importants pour Ouais. aller au bout. Je suis désolé, l'Inter, le fait de dire que tu étais à 2 minutes, oui, c'est vrai, mais les gars, recommencer un match, perdre encore 0-2, ça montre trop de lacunes défensives notamment. Ouais, c'est Et vrai. en voyant ça, moi, en tant que supporter catalan, je suis honnête, je suis content d'avoir évité Paris en finale, même si c'est qu'un match, je suis Non, je honnête suis pas avec d'accord. moi. Après, Non, J'ai je suis j'ai d'accord. bien dit, même si je suis qu'un match, je Oui, suis oui. content d'avoir Non, ça, évité. ça, je suis pas Je ne d'accord. serais pas du tout Non, sûr. ça- hein. Moi, Après, je pense que ça aurait heureusement, il y a eu été des différent. blessés. Je sais, grave mais je dis que d'accord. je ne suis pas sûr. hein. J'ai le droit de le dire quand même. C'est Non. un ressenti. Non. Oui, oui, on a manqué. J'accepte pas en tant que Oui, présentateur, j'accepte oui, pas. oui, oui. Surtout qu'on Après, joue il y avec avait Gérard des absents, Martin. Oui, il n'y avait pas Baldé et Il y avait pas Baldé, il n'y avait pas Koundé. C'est comme si Ah ouais, t'as enlevé ça Hakimi. change de ouf, C'est comme si ça. t'enlevais Ça change Nuno tout. et Hakimi à Bah Paris. oui, Non, change tout, hein. c'est pire. Non, non, tu vois, c'est Oh, pas Samuel, Écoutez. on a Yamal dans l'équipe. Ils ont pas Yamal dans la équipe. peux me permettre abuse pas. ou pas Non, tu peux pas. Non, Tu peux pas. Tu peux C'est pas. qui Ah non, bah non. C'est qui le On remplaçant passe- C'est qui on le passe à remplaçant de Nuno autre Mendes? chose. De Nuno Mendes Zagué. Ouais, non, mais oui. Mais il est pas blessé. Non, c'est même. pas ça. Tu peux même mettre un Warren, je sais mettre pas qui. Beraldo ou Non, mais Lucas ça Hernandez. change énormément de choses. Les gars, on a joué avec Gérard Martin, frère. Arrêtez. Mais attends, que attends, c'est qui le remplaçant de Nuno Mendes? C'est qui? Tu mets qui tu veux, Beraldo, Lucas Hernandez. Non, Lucas Hernandez, il peut jouer sur le côté maintenant? Non, Non, il est- mais non, il oh est- non, tu peux il pas est jouer sur le éteint. côté, Ça ouais. sera Beraldo, si tu ouais, veux. j'arrête Beraldo, Gérard Martin. Les gars, Gérard Martin. Beraldo, Non, mais Gérard Beraldo, vas-y. ça En fait, se comme il a voit. dit, Martin, Gérard Martin, il a mis Beraldo, deux centres, ouais. ouais. Beraldo, tu crois qu'il peut mettre deux Beraldo, centres? bref. Tu crois qu'il peut mettre deux centres sur une tête? Vas-y, Au nom de voilà. Dieu, c'est pire Les gars, Hakimi de continuons. perdre Nuno Mendes et Hakimi que de perdre Baldé Koundé. Je suis d'accord parce que pas je suis d'accord parce que vraiment elle est pas autant dépendant d'eux. Non, Il mais- a mis qui? Il a mis qui en ballon d'or? Rafinha. Plus on a Yamal le meilleur joueur du monde, mais bizarrement, Bah, ouais, les Paris ils ouais. ont pas de mecs aussi importants. Mais Ah bon. oui, ouais. Ah si Paris, c'est plus grave pour le Barça. Mais Tranquillo, c'est les pas gars, grave. tranquillo. On dirait l'attaque de Paris, ils sont nuls. On n'a pas dit ça, mais on a- Tu peux remplacer qui tu veux par qui tu veux, ils sont encore forts. C'est Et vrai, on a Lewandowski aussi. Donc bref, c'est pas grave, c'est tranquille. lance pas sur lui. Les gars, on finit rapidement. Flop équipe. Flop. City. Putain. Je vais pas tirer sur eux, je te jure, City. C'est trop grave la saison qu'ils ont fait. C'est trop Mais pour grave moi, la pour saison moi, ils qu'ils ont finissent fait. bien. Je m'en À fous. se qualifier en Ouais, LDC. Ils finissent bien de Ils quoi ont fait du phare à Ah, partout. j'avoue, ils ont juste Ils sont trop LDC. nuls. Et en Ils plus, se sont fait et- remonter et- sur remonter sur et monter. je Ouais, dis le que- skin et je Barjon, dis- il s'est fait pointer Et du je dis doigt. qualif LDC, ça s'est joué sur aussi un match en PL qui était très important. il y Mais a deux, trois non, semaines, non, là. City, c'est un Ok. flop de chez flop. Moi, j'en ai plusieurs. Dis une seule. Il y a. Peut très peu de temps là. Ok. J'en dis qu'une seule. City, Real et. City, Real et comment. J'avais une autre équipe. Flop. Flop. Ouais, Oui, oui, flop. City, Real, Milan AC.
Oui. Et United et Tottenham, Ah, si tu veux. Moi, je suis désolé. Et United, tu peux les United rajouter. s'est habitué maintenant. Non, 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 Après, les gars, laissez-le ils ont parler. fini 15e. Ouais. Les gars, laissez-le parler. Abdé. Moi, je suis d'accord avec Bass. Hein, c'est Milan, City c'est et, City, ouais. Ok. et Real Madrid, vraiment. Moi, c'est- je mets quand même. Oui, Manu, c'est grave, mais bon, on est habitué. Milan C et quand même à mentionner Leipzig en Coupe d'Europe, catastrophique. Ah, la petite- Ça Même en termine quasiment championnat. 35e. Même en championnat. ouais. Ouais, c'est D'avoir décevant. suivi, je te jure que L'effectif, c'était vu la vraiment dynamique. trop décevant. J'espère qu'Abdé t'a touché 2-3 mots à Aïda. Non, le dernier match, il a été décisif. Ils n'ont pas Non, mais gagné le même match. leur Au saison final, en- ça en a LDC, foutu. Après, frérot. t'es- Mais Ouais. après, c'est dû à l'entraîneur aussi. L'entraîneur, il est parti et ça a tout bousculé Ok. au final. Bon, du coup, on est corda. Pour terminer, les gars, meilleure révélation en tant que joueur. C'est pas Voilà, grave. moi, Pacho, frère. Golden Boy, voilà. Ouais, moi je me. Ouais, c'est vrai. Ouais, doué. Et sinon, ouais, moi j'ai pas d'autres qui me viennent en tête. Ok, pour terminer, tac, tac, tac. Meilleur joueur de la saison. Bah, du coup, c'est que le Ballon d'Or, c'est à peu près la même chose. Flop joueur, un seul. Moi, bon, Foden. Ouais, moi je suis obligé, mais là. Moi j'ai vanné toute l'année un gars, enfin des gars avec moi sur ça. Je suis désolé. À finir sortir d'une saison en étant meilleur joueur de PL, enchaîner un euro plus une saison comme ça. Moi je veux mettre Vinicius, je suis désolé. Je reste. Non. Après Foden, hein. Mais attends, mais. Après Foden, hein. T'as pas dit Vinicius. Mais t'as vu la saison Non, qu'il mais fait c'est pas possible. Mais t'as vu la saison qu'il fait Non, mais c'est comparable. Je te jure, c'est comparable à celle de Mbappé. Je te jure, ça se voit. Oui. Ça se Et alors voit de Mais haut. bah- C'est Vinicius. Voilà, je Sur le début de saison. Sur le début de saison. Mbappé, il était nul. Vinicius, c'est fini quoi? Vinicius, il a été moins bon. Il a été moins bon, mais sur toute la saison, c'est comparable. Finale avec Delox. Ils étaient toujours nuls. Bon, les gars, on va clôturer sur ça. Mais pour moi, Clôture. mon flop, Oui, pour moi, c'est du Real Madrid dans tous les cas, c'est Rodrigo, ma gueule. Rodrigo, j'attendais. Ouais, c'est vrai, Il c'est vrai. surpasse et tout. Ça, mais c'est il a chiant. rien foutu. Bon, les gars. Il a trahi, gros. Les gars, clôturons. Bon, merci du coup. Les gars, pour ces awards, donnez-nous vos avis en commentaire. De toute façon, il y aura beaucoup de débats sur tout ça. Bon, les gars, en tout cas, merci à vous. C'était un plaisir. On a kiffé. Merci à Amine. On refera un petit épisode, je pense, en prévision de la CAN ou de la Coupe du Monde. Parce qu'on arrive sur une grosse saison. Moi, je pense que c'est la saison qui me hype le plus en football qui arrive là. Je ne veux pas pour vous. Mais entre des clubs revanchards, des City, etc., des sélections pour la CAN, la Coupe du Monde. Mercato, Wirtz, Cherki fraîchement signé. City les attend au tournant. Ils me font un mercato incroyable. Bref, on verra. En tout cas, merci les gars. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à lâcher un like, commentaire, me faire un retour par rapport à l'épisode et à suivre ces 3 personnes pour suivre leur évolution, tout simplement, par rapport à leur contenu et si vous kiffez le foot. Merci à vous en tout cas.